Ils sont pris dans un carcan, là. Le carcan, c'est le même pour tout le monde. Fait qu'ils n'ont pas le choix de passer les différentes étapes pour arriver à la fin avec une diplomation, peu importe laquelle. Mais si Mais on donc, creuse ça, c'est ça qui est un peu plus terrible. si on creuse le parcours scolaire, quels éléments, mettons, typiques ou caractéristiques d'une personne qui a un TDAH devient un frein ou un irritant dans le parcours scolaire? Donc, cette notion-là de faire Ouais, plusieurs choses en même temps, théoriquement, comme ça ne devrait pas être un frein, mais qu'est-ce qui fait que ça devient difficile, le parcours scolaire? problématique. Ouais. Deux choses, moi, je trouve qui est très pénalisant pour les jeunes, c'est les erreurs d'inattention. Donc, c'est quelqu'un qui voit pas, qui a fait des erreurs. Fait qu'au bout du compte, il va payer par ses notes. Ses notes vont être Hmm. affectées. Fait que supposons que quelqu'un très brillant aurait le potentiel de devenir, je sais pas, moi, ingénieur, avocat, médecin, whatever, mais que il fait des erreurs constamment, des erreurs d'inattention, puis même en se revisant, il les voit pas. Ça, c'est pénalisant. Ou quelqu'un qui a pas beaucoup le sens d'organisation, parce que on parle, dans un déficit d'attention, on parle souvent du problème attentionnel, mais il y a tous les problèmes exécutifs qui viennent avec. Fait être capable de se structurer, de s'organiser, d'anticiper Ouais. ce qui s'en vient, puis de se préparer en conséquence d'avance et non pas à la dernière minute, parce que il y a des limites à ce qu'on peut faire dans une nuit avant un examen. Fait que Oui, des fois, c'est mieux une couple de jours avant.